Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que déjà ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais aussi parce que je vois beaucoup de personnes qui posent des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, particulièrement sur Facebook. Donc en fait ces personnes demandent s'il faut couper la filtration en hiver, l'UV si on le coupe, etc. Comment ça se passe. Alors moi je vais essayer de répondre aux questions, surtout sur ce que je connais. Donc pour ce qui est de la filtration, déjà tout va dépendre de votre emplacement de la filtration. Si votre filtration est à l'intérieur, il n'y a pas besoin de la couper. Elle est protégée du gel, il n'y a pas besoin parce qu'après au printemps, quand vous allez remettre en route votre filtration, il va falloir recommencer tout le programme, tandis que là c'est juste les bactéries qui entre guillemets qui hibernent. Donc ça va plus vite à remettre en route. Si vous la coupez, il va falloir recommencer tout le processus avec des bactéries, anani anana. Donc ça va être beaucoup plus long. Ensuite, si votre filtration est à l'extérieur, oui, faut la couper parce que si ça gèle, l'eau elle va monter et c'est la catastrophe. Le bassin, la filtration elle va déborder, tout le bassin va se vider, vos poissons vont mourir. Ensuite, tout dépend de votre emplacement géologique. Si vous êtes dans le nord et que votre filtration risque de geler, oui, il faut couper. Par contre, si vous êtes dans le sud, il n'y a pas de danger. Hein. Je ne pense pas que votre filtration est déjà gelée, à moins que je me trompe. S'il y a des personnes qui habitent dans le sud qui me le disent, mais moi perso, je pense pas avoir entendu des personnes qui habitent dans le sud avoir leur filtration qui a gelé. Ensuite, pour ceux qui ont des cascades, les personnes qui ont leur filtration et qui rejettent en cascade, c'est pareil. Si vous habitez dans le nord, je vous conseille de couper. C'est vivement recommandé parce que là c'est pareil, ça a vite fait de geler. On a vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de personnes sur Facebook qui ont des cascades et leur cascade a gelé. Et c'est le débordement, hein. Si on ne le voit pas qu'on est au boulot, que ça gèle, c'est la merde. Hein. Là, les poissons ils meurent, il n'y a pas 36 000 solutions. Ensuite, pour l'UV, tout ce qui est UV, l'UV, moi, je le coupe. Là, vous voyez, ma filtration, elle tourne. Mon UV, je le coupe. Pourquoi? Parce que l'UV, son rôle principal, c'est de brûler les micro-algues. D'accord? Tout ce qui est bactéries, les mauvaises bactéries comme les bonnes, ils se développent à partir de 14 degrés minimum. Allez, on va dire 10 degrés minimum. Donc déjà au niveau des bactéries, on n'est pas embêté. Ensuite, au niveau des algues, on est en hiver. Et je vous fais voir, enfin en automne, je vous fais voir le temps dans le Pas-de-Calais. Ce matin il a neigé. Je pense pas que je vais avoir des algues. Et c'est surtout pour avoir une eau claire. Là, je pense que vous voyez les poissons. Mon eau elle est pas si trouble que ça, sachant que mon UV y est coupé. Donc pour l'UV, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi perso, ça sert à rien de faire tourner l'UV. Et mes poissons ils se portent très bien. Hein. Il y a neigé ce matin et tout, regardez, ils ne sont pas déboussolés. Hein. Ensuite, le bulleur. Le bulleur c'est pareil. Moi je le coupe, moi je le coupe pas. Il faut pas le couper. Les poissons ils vivent quand même, ils ont encore besoin d'oxygène. De une et de deux, le bulleur va éviter justement que votre bassin gèle. Ça fait un mouvement dans l'eau. Pour ceux qui coupent la filtration, ça fait un mouvement dans l'eau. Donc ça évite que ça gèle. Ça laisse au moins un trou d'air pour les poissons. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut savoir qu'un bassin, l'hiver, l'eau est chaude au fond. C'est pour ça qu'on voit tout le temps les poissons qui vont se mettre au fond parce que l'eau elle est plus chaude dans le fond qu'en surface. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le bulleur, on le remonte à 10 cm de la surface. Pour dire qu'ils ont toujours de l'oxygène, que ça fait un trou s'il vient geler, un trou dans la glace, mais on ne coupe pas l'oxygène. Vous en hiver, on vous coupe pas, on vous passe pas le nez, ou voilà, donc on ne coupe pas l'oxygène. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. La nourriture, oui, c'est pareil. Pour la nourriture, il y a toutes sortes de nourriture. Il y en a pour l'été, il y en a toute saison, il y en a pour l'hiver, il y en a... Alors il faut privilégier la nourriture aux germes de blé. Pourquoi? Parce qu'ils ont la digestion qui marche au ralenti.
Allez pas donner du Ikari Gold, je sais pas quoi, pour qu'ils grossissent. Vous allez les faire mourir, c'est tout ce que vous allez gagner. Les poissons, ils vont pas digérer, ça va se tasser, ils vont mourir. Donc non, il faut aux germes de blé pour dire que ça, pour dire que ça s'évacue bien, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le skimmer, le skimmer c'est pareil, hein, si votre filtration elle tourne, vous le laissez tourner. Si elle tourne pas, vous le coupez. Si vous êtes en gravitaire, normalement il est sur votre filtration, donc si vous coupez, c'est coupé. Après il y a comme moi j'ai un skimmer de surface là avec branché électriquement avec une pompe à part, moi je le laisse allumer. Voilà, comme ça là il mange, et si dès que je vois qu'il y en a plus, qui mangent plus trop, je mets le skimmer en route, et puis voilà quoi, ça va récolter tout le restant, et puis voilà quoi, après poubelle. Voilà, et après il y a ceux qui sont pour la protection, il y en a qui sont contre. Moi perso, regardez, je le protège le bassin. Ça permet de gagner des degrés, c'est sûr, hein, on va pas être à 30 degrés. Hein. Si on arrive à rester dans des valeurs positives, c'est mieux. Souvent un bassin ça a vite fait de baisser, hein. Là je dois être à 10 degrés encore, et pourtant dehors il en fait 2. Donc voilà, hein, une petite protection, voilà, c'est ni plus ni moins que 3 plaques de polycarbonate qui sont posées au-dessus. Ça fait l'affaire, hein. C'est parce que là j'ai pas encore terminé, mais après je dois faire des petites trappes pour faciliter le nourrissage, mais 3 plaques de polycarbonate ça fait le top, hein. C'est le top, hein. Voilà, donc ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après ceux qui ont des pompes avec un variateur, vous pouvez baisser, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez faire des économies, et puis vous pouvez baisser le débit de la pompe, hein. Ça aussi c'est faisable. Ensuite je crois que j'ai fait le tour, hein. Les changements d'eau c'est pareil, hein, faut pas oublier, hein, on les fait quand même, hein. On les fait moins souvent, mais on les fait. Au lieu de changer 10% par semaine, si on en change 5, c'est bien. Voilà, faut pas parce qu'on est en hiver qu'on les change pas, hein, qu'on change pas l'eau, hein. Ensuite le printemps, comment on procède au printemps? De toute façon j'essaierai de faire une vidéo dessus. Au printemps, ceux qui ont été à leur filtration, on recommence, hein, comme au début quand on vient de faire le bassin, hein. Donc on met en route, voilà, on met des bactéries, et puis voilà, hein, c'est reparti, hein. L'UV c'est pareil, on attend qu'il refasse bon, et puis hop, c'est pareil, on le remet en route, hein. Une fois qu'on commence à nourrir correctement, là on remet tout en route, et puis voilà quoi. Une fois que les températures augmentent, on remet tout en route. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur les poissons, qu'est-ce que je peux vous dire? S'il reste dans le fond, pour toutes les personnes qui s'inquiètent parce que mon poisson reste dans le fond, c'est normal, hein, les températures de l'eau ils baissent, donc les poissons ils se mettent au repos, donc ils se mettent dans le fond. Donc il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Ensuite, il y a beaucoup de personnes aussi, voilà, qui se sont inquiétées parce que sur leur poisson ils voyaient des taches blanches. Alors si ça ressemble à de la cire, il y en a beaucoup qui disent oui, il faut mettre du je sais pas quoi, des produits, des produits dans le bassin. Les produits dans le bassin, ils vont rien faire du tout. Parce que les produits dans le bassin font effet qu'à partir de 14 degrés. Vous pouvez regarder, hein, il faut l'UV couper, etc. Vous pouvez regarder derrière la notice d'utilisation. À partir de 14 degrés, seulement le produit fera effet. C'est quoi ces taches? C'est juste la variole. C'est pas grave, c'est pas contagieux ni rien. Une fois que les températures elles vont remonter, ça va partir tout seul. J'ai un poisson qui est là, bon, je sais pas, on le voit pas, hein, il est dans le fond là-bas. Tous les ans il me le fait. Tous les ans il me fait la variole. Là encore il y a la variole, et je m'inquiète pas parce que je sais que c'est la variole. Ça fait un peu comme cireux, ça fait des paquets de cire, hein, de bougies qui sont sur lui, sur la queue, au niveau des yeux et tout. Mais c'est pas grave. Dès qu'il va faire bon, ça repart, et puis ça s'en va, et puis voilà, c'est tout. Mais ça sert à rien de mettre des produits, d'aller polluer son eau pour des bêtises, quoi. Arrêtez de dire des bêtises aussi sur Facebook. Oui, il faut mettre ça. Non, c'est la variole, faut rien mettre du tout. Encore, ça serait une attaque bactérienne, ou je veux bien, mais là c'est pas le cas, quoi. C'est pas une attaque bactérienne, c'est pas un parasite, c'est rien, c'est juste la variole.
Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les personnes qui chauffent le bassin en hiver, si votre bassin n'est pas protégé au-dessus, sur les côtés et tout, ça sert à rien. On chauffe un bassin en été pour avoir une température stable. Donc tout le temps pour avoir pour que ça grandit bien et tout, au minimum 28 degrés. Mais je crois que c'est 28 degrés. Hein. Il faudrait que je regarde mais je crois que ça doit être 28 degrés. Mais on ne chauffe pas en hiver, ça sert à rien du tout. Votre eau, vous allez chauffer pour rien en fait, tout le temps, ça, vous allez payer. Votre fournisseur d'EDF, il va être content, hein, ça, il n'y a pas photo, hein, il va être joyeux. Hein. Mais ça sert à rien en fait. On chauffe l'été comme ça, même s'il pleut, vos températures elles doivent baisser du bassin, passer à 15-20 degrés, non, elles resteront toujours à une température stable en fait, toujours à une vingtaine, minimum 25 degrés quoi. Voilà, donc ça sert à rien de chauffer l'hiver, à moins que si vraiment vous avez un bassin là qui est protégé sur les côtés avec l'isolation 250-320 ou j'en sais rien. Je sais pas comment on chauffe comment on protège l'extérieur d'un bassin, mais voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais moi c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez chauffer votre bassin, protégez-le. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez des actions chez EDF, allez-y. Voilà. Et puis pensez à moi aussi. Hein. Si vous voulez me parrainer pour des actions, pas de souci. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre je crois que j'ai fait à peu près le tour. La nourriture, j'en ai parlé. La filtration, c'est pareil. Hein. Si vous recrachez... éviter, en fait, ce qu'il faut, c'est éviter un maximum les mouvements d'eau dans le bassin, quoi, pour éviter de remuer toute l'eau, en fait, qui on va dire, plus chaude. Qui est plus chaude en profondeur qu'en surface, quoi. Parce que les poissons, c'est là qu'ils vont. Donc ça, la nourriture c'est fait, la filtration c'est fait, l'UV c'est fait, le bulleur c'est fait. Écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. Après les bactéries, donc en hiver ça sert à rien d'en mettre, c'est pareil, hein, il faut un minimum de température, donc ça sert à rien de mettre des bactéries. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Écoutez, sur ce, si quelque chose me revient, je vous referai une petite vidéo sur l'hiver. Et puis, ou sinon, on essaiera de refaire une petite vidéo comme ça pour voir les poissons. Pour voir les poissons, comment ils se comportent en hiver. Voilà, chez moi, comme vous pouvez le voir, hein, ce matin il y a neigé hein, avec mes plaques de polycarbonate. Aujourd'hui, ils sont là, ils nagent, ils mangent, regardez. Ils mangent, ils sont en forme. Hein. Donc voilà. Écoutez, sur ce les amis, je vous dis bon week-end. Et puis à très vite. Et prenez soin de vos poissons. Hein. Évitez de faire des bêtises, de mettre autant de produits. Essayez un maximum le naturel. Évitez de mettre autant de produits. C'est pas très bon. C'est comme vous, si vous allez tout le temps chez le médecin, prendre des cachets. C'est pas très bon pour votre corps. Et là c'est pareil, hein, pour le poisson c'est pas bon, hein, tout le temps et puis même pour le biofilm et votre bassin, quoi, c'est pas bon, hein, c'est comme ça que vous allez tout bousiller votre bassin et puis vous allez jamais vous en sortir. Moi on m'a dit il faut mettre ça, je l'ai fait au début, je mettais ça, et pas moyen, à chaque fois je perdais des poissons, mes poissons ils mouraient tout le temps. J'ai dit stop, j'arrête, je fais le strict minimum. Et aujourd'hui je touche du bois si j'en trouve, voilà je touche du bois, je perds plus de poissons quoi. Mes poissons ils sont en forme. Donc voilà. Donc si vraiment vous avez besoin, vous demandez à un professionnel quoi. Voilà. Et puis pour les bassins, en hiver, on le laisse tourner. Hein. Voilà. Les poissons ils s'en portent pas mal. Hein. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.